La proposition qui suit est un essai de micro-terrain anthropologique qui a pour thème rencontre et espace. Pour milieu, l'ergue, et pour population, ses étudiants, étudiantes, en mars 2021. Ce travail est coupé en 3 espaces, l'espace de la maison, l'espace de la rue et l'espace de l'école d'art. Le tout imbriqué à travers différentes rencontres et sujets de rencontres. Enfin, ma méthodologie était empirique et avait pour but d'être le plus dans la rencontre possible. Ce travail fait aussi suite à Espace Queer à Bruxelles, un précédent travail que j'avais rendu sous forme de fanzine, reprenant le travail de A.G. Galici, à un mémoire de fin d'études autour de Queer X-Care. Enfin, les voix entendues sont une expérience d'un spectre de genre que j'ai choisi de laisser anonyme pour une meilleure immersion. Bonne écoute. J'ai remarqué que je préférais vraiment voir des personnes en groupe très restreint, juste à 2 ou à 3, mais pas plus, parce que j'ai remarqué que les groupes, c'était quelque chose que j'aimais pas du tout. Enfin, c'est pas que j'aime pas du tout, mais ça convient pas du tout à ma personnalité. Moi, j'aime bien, quand je suis avec quelqu'un, de pouvoir parler de la personne sur des sujets plus profonds, plus en rapport avec les émotions. Et ça permet de vraiment avoir une vraie discussion avec la personne. Et même moi, je me sens plus en confiance quand je suis avec juste une amie ou un ami, de pouvoir parler hyper honnêtement, parce que j'ai l'impression que quand on est dans un groupe, déjà on a plus de regards braqués sur soi quand on dit quelque chose, et c'est vraiment pas propice à avoir des discussions intimes et personnelles. C'est plus une espèce de démonstration de sa personnalité, et de montrer que ouais, on est bien intégré, on se fait bien remarquer, on prend sa place dans le groupe. Et moi, il y a toute cette en fait, il y a toute cette problématique de prendre sa place, que enfin, je pense que c'est quelque chose qui me fait peur, et j'aime pas trop devoir faire ça. C'est quelque chose qui est difficile pour moi, et ça me prend beaucoup d'énergie. Donc je privilégie les relations plus personnelles, de personne à personne. Et je trouve qu'il en ressort toujours des choses beaucoup plus intéressantes euh, que dans les grandes relations, enfin, que dans les grandes rencontres de groupe. Un date avec une meuf ou un mec, ça commence à me faire un peu chier. Aussi parce que c'est redondant et que voilà. À trois, au moins, je rentre aussi dans l'intimité d'un couple, donc c'est pas inintéressant, tu vois. Pour moi qui ai été en couple depuis 3 ans. Et par exemple, j'adore être chez Flore et Flore, j'aime bien, j'ai cette proximité. Je les ai pas vus, il me manque. Elle voulait venir ce soir, mais elle avait la migraine. Flore la brune. Mais c'est vrai que par exemple, enfin voilà quoi. J'aime bien moi ça, être au milieu d'un couple. Parce que ça fait 3 ans que je suis pas en couple, mais je suis pas jalouse des couples des autres. En fait, je vis à travers les couples des autres. Et donc j'aime bien cette intimité-là du couple, mais sans que ce soit la mienne aussi. Enfin, chez Flore et Flore, c'est comme ça, tu vois. Genre, quand je suis là, on est comme une petite famille, tu vois. Et du coup, je me dis, avec un truc, rentrer dans l'intimité d'un couple, ça m'intéresse aussi. Ouais. Si, c'est hyper clair. Ouais, enfin, c'est un truc que je comprends bien, parce que moi, comme j'étais encore beaucoup plus timide que ça avant, il y a un moment dans ma vie où je me suis dit, maintenant, je vais te forcer à entrer en interaction avec les gens. Et, enfin, ouais, je pense que c'était quand je suis rentrée à l'UNIF ou quoi, je sortais beaucoup plus de ma zone de confort, et je rencontrais plus de nouvelles personnes. Euh, J'allais plus dans les soirées, etc. Et c'était comme un espèce d'exercice. Et, euh, et je remarque que depuis le confinement, comme je suis moins à faire de nouvelles rencontres et à aller au-delà de mes limites, c'est un peu comme faire du vélo, et enfin ne plus avoir l'habitude de le faire. Donc on désapprend un petit peu. C'est un peu ce que je ressens. C'est un peu, ouais, c'est pour ça que pour moi, pour l'instant, c'est un peu plus compliqué de rencontrer de nouvelles personnes, parce que j'ai plus cette habitude que j'avais réussi à acquérir. Ah oui, bah moi je me suis fait insulter hier dans la rue. Ah ouais? Ouais, j'ai coupé mes cheveux et à chaque fois que je coupe mes cheveux, ça partait. Ah, parce qu'avant je me fais harceler dans la rue, quand j'avais 10 cm de plus de cheveux.
Et là maintenant j'ai coupé mes cheveux. C'est reparti. Je me suis pris une insulte, je pense, homophobe. J'en suis persuadée. Mais voilà, alors que non, j'ai 10 cm de plus de cheveux, je me fais draguer dans la rue, quoi. Et je passe à 10 cm de moins, je me fais insulter dans la rue. J'étais choquée. J'étais dans ma meilleure vie, en fait. J'étais en visio, donc j'avais enlevé mon masque. Et T'es en visio dans la rue, genre. Ouais. T'as vraiment plus le time. J'ai pas le temps, je suis hyper overbookée. Et bref, du coup, comme je suis en visio, bah, tu sais, je baisse un peu mon masque, comme ça. Et là, il y a une voiture qui passe. Ah oui, parce que c'est beaucoup plus simple de m'insulter en voiture. Tu passes, tu fuis vite, quoi. C'est ça. Donc ça baisse la fenêtre et puis ça dit un truc. J'ai pas trop compris, mais il y avait une histoire en mode ouais, c'est ça, finis ta tête, salope. Donc je pense que c'était clairement homophobe sur le coup. Parce que là, sinon, je sais que c'est pas ça en général qu'on me dit. Ça, c'est qu'on me dit dès que je me coupe les cheveux, tu vois. Donc je sais que c'est un peu homophobe. Dans la manière dont il a dit, c'était une attaque un petit peu homophobe, tu vois. Je réagis parce que je suis sanguine et j'ai le sang chaud, en fait, c'est de l'immédiat. Je ne fais pas exprès de réagir parce que beaucoup de gens me disent oui, t'es hyper nerveuse, tu devrais te contenir. Oui, mais quand ça sort, tu n'y penses pas. Quand t'es hyper nerveuse comme moi, ça sort et après tu te dis oh, j'aurais peut-être pas dû faire ça, tu vois, mais ça sort tout seul, c'est tout. Genre, ça fait partie de ma personnalité, genre, j'ai la défensive à fond et même parfois je fais de la prévention, tu vois. Donc quelqu'un où je sens qu'il va peut-être potentiellement me faire du mal, je l'attaque même avant qu'il ait le temps, tu vois. Et c'est plus fort que moi, ça sort tout seul. Oui, moi je vois tout à fait qu'on peut parfois ouais, se sentir plus oppressé en ville ou moins libre de faire certaines choses. Euh, mais c'est vrai que moi ce que je fais souvent, c'est que bah, je prends mes écouteurs et là, depuis le confinement, bah, j'aime bien chanter en rue. Je sais que bah, je chante au-dessus de ma musique, que c'est pas que ça ressemble pas à grand chose. Et, euh, je trouve ça assez chouette parce que bah, finalement, enfin, ça m'a un peu égal qu'il y ait d'autres personnes dans la rue. Et, euh, et franchement, au final, bah, les gens, ils s'en foutent un petit peu. Mais c'est vrai que je pense que j'ai peut-être croisé des gens qui se disaient ah, c'est un peu bizarre ou quoi. Mais au final, c'est vrai que ces personnes, on les voit plus et on va plus jamais les revoir. Mais ouais, il y a toujours un peu bah ouais, cette pression du regard des autres. J'ai l'impression que quand on écoute de la musique, c'est aussi un moyen de défense quand t'es en rue, par exemple. Bah oui, clairement. Bah, surtout en ces temps un peu difficiles, bah, on n'a pas toujours envie de voir le monde comme il est et on a envie qu'il soit un peu autre. Et le fait d'avoir de la musique dans les oreilles, bah, ça change complètement un moment que sans musique. Donc moi, c'est quelque chose de très important pour moi, d'avoir mon téléphone, mes écouteurs. Je pense que c'est un des trucs que je préfère faire, c'est vraiment marcher avec mes écouteurs, écouter de la musique. C'est une des choses que je préfère faire dans la vie. Même si c'est tout con, ben, ça me fait du bien. Rencontres rares en tissu de milieux sociaux, rencontres à d'échanges et de projections exomorphes. Un appartement sur Uranus, de Paul B. Preciado. Aimer une ville. J'ai connu dans ma vie 4 types de passions amoureuses. Celle que suscite un humain, celle que provoque un animal, celle qui est générée par une fabrication historique de l'esprit, livres, œuvres d'art, musique ou même institutions, et celle que déclenche une ville. Je suis tombé amoureux d'une poignée d'humains, de 5 animaux, d'une centaine de livres et d'œuvres, d'un musée et de 3 villes. Que ce soit dans le cas des villes, des humains et des animaux, et même des dispositifs de l'esprit, le rapport entre bonheur et amour n'est pas directement proportionnel. Il est possible d'être heureux dans une ville, comme il est possible d'établir une relation satisfaisante avec quelqu'un, humain ou animal, ou d'établir un lien instrumental ou pédagogique avec une œuvre, sans pour autant en être amoureux. Ce n'est ni l'origine, ni le temps passé, ni la résidence qui déterminent la possibilité d'un amour urbain. La ville aimée ne coïncide ni avec l'héritage, ni avec le sang, ni avec la terre, ni avec la réussite, ni avec le bénéfice. La ville dans laquelle je suis né, par exemple, évoque en moi des sentiments multiples, mais aucun d'entre eux ne se cristallise sous forme de désir. D'un autre côté, New York, où j'ai passé 8 des années les plus importantes de ma vie, a été pour moi une ville constitutive,
pourtant, je ne suis jamais tombé amoureux d'elle. Nous avons été très proches pendant un moment, amis parfois, ennemis en d'autres occasions, mais nous n'avons jamais été passionnément amoureux. Sur Tinder. Sur Grindr. Donc c'est des rencontres en vrai temps, effectivement. Il y a Policia Mais- qui vient de passer en vélo. C'est vrai? Où ça? Là? C'est comme ça là? Comment on est des boss? Non mais là vous êtes bien pas que... Elle est trop belle, merci. Merci. Du coup c'est des rencontres à enjeu sexuolo-romantique. Romantique dans mon cas. Le sexe, c'est la cherry on top. Moi les deux, hein. On prend tout. Enfin, je crois que ma partenaire est similaire, donc on verra. Moi, ce que je cherche avant tout, c'est une personne avec qui partager des moments et qui peut me... c'est-à-dire une personne sur qui je peux influencer et qui peut m'influencer. Un échange équivalent comme dans Full Metal Alchemist. J'utilise beaucoup cette expression pour le moment parce que ouais, l'échange équivalent quoi, c'est important pour moi. J'aime pas trop les rapports de domination, même minimes. Et voilà. Et pour le moment j'ai l'impression d'avoir trouvé ça, donc je suis content. Et en fait on a très peu parlé avant ça et on s'est très vite rencontrés et justement on s'est très vite détaché de Grindr et enfin, voilà, on a eu les premières conversations en mode salut, tu fais quoi, enfin voilà c'est tout et après ça on a migré sur une autre plateforme déjà parce que Grindr il y a ce côté très codifié où tu sais que tu es là sur Grindr et donc du coup tu es là pour un truc et en plus de ça, à côté de ça tu as un peu toutes les autres photos de profil et toutes les autres bios de profil comme ça qui viennent t'influencer et c'est étouffant, ouais c'est ça. Et C'est pas très intimiste comme c'est ça, plateforme. voilà. Ouais. Et donc du coup c'est assez important pour moi de migrer vers une autre plateforme assez rapidement pour plus avoir justement cette pression de l'environnement comme ça, enfin, de l'environnement virtuel quoi. Et ouais voilà, donc je suis pas la meilleure personne pour te dire comment ça se passe parce que ouais, là disons que c'est vraiment un coup de bol quoi. Ça m'a un peu arrivé sur le coin de la gueule sans que je m'y attende quoi. Donc c'est cool. Je commençais même à désespérer de Grindr, de ouf, j'étais en mode mais nique ce truc, enfin genre c'est affreux et tous les gens sont là pour la même chose et j'ai l'impression que personne n'est là pour la même chose que moi, donc je vais juste rester pour le lol et pour les dick pics gratuites, youpi. Merci beaucoup Grindr. Mais ouais, enfin voilà. Et Tinder, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, mais c'était jamais très concluant quoi. Sur Tinder, par contre, les deux personnes que j'ai rencontrées via Tinder, ça s'est à chaque fois mal passé parce que il y avait rien de clair et rien n'était établi, etc. Et on s'était parlé beaucoup trop longtemps en fait en dehors du réel. Donc forcément ça crée plein d'attentes et de pression, etc. qu'il n'y a pas si tu te rencontres directement quoi. Moi j'ai rencontré quand même, j'ai eu plusieurs périodes de rencontres virtuelles. C'est-à-dire que je pense que la rencontre virtuelle, en fait, elle s'établit hyper tôt déjà quand tu commences... Non mais c'est vrai, on en parlait en plus. Bah ouais, les forums, les jeux, les trucs comme ça, tu parles à des inconnus et des fois tu te captes sur Skype et tu vois la personne en vrai, tu sais, genre par la caméra et c'est particulier aussi. Donc c'est un peu les premières rencontres virtuelles. Et du coup, je pense que c'est important parce qu'il y a des gens des fois... autour de ça, c'est difficile de trouver... des gens qui te comprennent ou peut-être que le fait d'être en réel c'est plus difficile de partager certains trucs et du coup le fait d'être avec des inconnus c'est chouette. Par exemple dernièrement je suis allée sur Chatroulette et oui ouais et bon après plein de photos de nudes de nudes. Il y avait ce gars à qui j'ai un peu parlé et à un moment c'est venu sur le sujet que j'aimais les filles et il me fait ah bah ouais c'est vrai et tout, je suis très très touchée que tu me partages ça et tout et j'étais là oui voilà et en fait c'est un gars qui venait de Syrie et qui était comme moi, c'est comme ça qu'il disait en fait c'est les personnes comme nous tu vois, il osait même pas forcément parce que du coup c'était très compliqué pour lui et en fait on a pu échanger comme ça de nos points de vue dans nos pays et en fait je crois que
quand je lui en parlais de là où je vivais et tout, ça lui a donné énormément d'espoir parce qu'il était en mode ouais, ben, moi de toute façon là j'ai prévu Erasmus, mais j'avais pas pensé à la Belgique et tout, mais du coup je vais regarder un peu. Et du coup c'était très cool en fait. Donc même sans forcément se rencontrer dans la vraie vie, je trouve que l'échange virtuel peut être hyper riche. Attends, moi je veux élaborer sur un truc. Vas-y. Communiquer, le fait de ne pas vouloir communiquer, Oui. c'est ultra important, je pense. Parce que je pense qu'on est trop amené à devoir répondre, être constant dans le fait qu'on existe virtuellement, tu vois. Donc je pense que c'est important de se rappeler qu'on n'est pas obligé de constamment exister virtuellement. Après, moi, je t'avoue, vu que je suis arrivée cette année, toi aussi, non? Ouais. Mais moi, j'étais grave dans une démarche de rencontre, justement, Oui, et mais c'était méga compliqué. Et du coup, j'ai eu cette phase un peu, justement, comment t'as dit rapide, enfin, de précipitation. Ouais. Enfin, par exemple, rien que sur Tinder, tu vois, l'expérience Tinder, c'est un peu ça, c'est un truc de précipitation. Et au final, moi, c'est ce qui me convenait pas, justement, dans ce truc-là, c'est que t'es en mode... En fait, t'as rien en commun non plus. Enfin, c'est hyper particulier, tu vois, comme... Ouais, non, mais je dis ça dans l'idée parce manière. que moi aussi je connaissais personne et que t'es bien obligé de te brusquer des fois mais je remarque que dans les rencontres que je fais, celles qui ont vraiment du sens pour moi, elles se sont inscrites dans un truc genre de temporalité, tu vois. Genre c'est très rare dernièrement, alors que quand j'étais plus jeune, de ouf, j'ai des potes que j'ai rencontrés qui sont hyper importants pour moi et ça s'est fait très rapidement. Mais aujourd'hui, je sais pas si c'est moi ou si on a tous grandi, mais genre je me sens moins à même de créer des liens aussi forts rapidement avec les gens, tu vois. Mais peut-être parce que je suis moins safe, parce qu'on est dans une période chelou et que quand tu ouvres ta porte 4 fois par mois, t'as pas envie de l'ouvrir à n'importe qui, tu vois, je sais pas, mais... de ouf. Non, mais ça rend du coup n'importe quel moment aussi hyper particulier. Quand je parlais d'intensité, en fait, c'est plutôt ça, c'est que t'as plus l'habitude finalement de voir quelqu'un. Du coup, quand tu vois la personne, tu conscientises vraiment tout chez la personne. T'es en mode, ok, elle marche, parle, tatati, de cette manière. Tu vois, c'est aussi en ça que du coup, pour moi, le tri est plus facile entre guillemets, mais c'est vraiment l'intensité du truc où genre j'ai l'impression que on a détecté des trucs chez l'autre qu'avant je détectais pas du tout parce que j'avais pas le temps, tu vois, je rencontrais beaucoup trop de gens aussi à la minute pour que ce soit quelque chose auquel même je pense, tu vois, tandis que maintenant c'est vraiment un truc, la rencontre c'est un d'elle. C'est quoi toi ton rapport aux rencontres actuellement? Rencontre quoi? Non, je n'ai rien rencontré. Rencontre les personnes. Est-ce que tu rencontres des gens? Non, zéro. Zéro personne. Je m'isole. Voilà. T'es souvent chez toi? Oui, parce que j'ai un atelier, je travaille là. Voilà. Je n'ai pas besoin de rencontrer quelqu'un. De nouvelles personnes. T'es bien avec toi-même? Ah, pas trop bien. Trop bien. Surtout Chloé là, ma meilleure amie. Du coup, voilà, on est bien. Rencontre charge de poupées cassées, s'en numérise en nouvelle forme. Achille Mbembe. Brutalisme. Chapitre Anti-identité, page 98-99. Que faut-il, au demeurant, entendre par identité? Les philosophies occidentales du sujet, qui ont dominé le monde pendant quelques siècles, ont fait long feu. Elles reposent sur l'idée selon laquelle il y aurait en nous quelque chose qui nous serait intrinsèque, fixe, stable, et qui par conséquent ne varierait pas. Elles nous apprennent que l'individu est au principe de son être. Créateur de lui-même, il reçoit son identité de lui-même, et parce que doué d'une conscience réflexive et d'une intériorité, il serait distinct de toutes les autres espèces vivantes. Anti-identité. À supposer qu'une telle croyance soit vraie, elle est loin d'être universelle. Certes, en tant que citoyens d'un État, nous sommes tous soumis à des mécanismes d'identification. Par exemple, nous disposons chacun d'un acte de naissance. À notre mort, l'administration établira un certificat de décès. En attendant, elle nous attribue une carte d'identité pourvue d'un numéro qui est le nôtre, et, pour ceux et celles qui voyagent à l'étranger, d'un passeport qui indique notre genre, notre nationalité, notre âge, notre profession. Aux yeux de l'État, toutes ces données servent à dire qui nous sommes et à attester nos appartenances, en foi de quoi nous jouissons en retour d'une série de droits nationaux et de protection. En ce sens, nous sommes le produit de mécanismes étatiques d'identification. Par ailleurs, en tant que personnes humaines, nous jouons une série de rôles. Certains nous sont assignés d'office,
nous en créons d'autres nous-mêmes. Mais le rôle que nous jouons ne suffit pas à définir qui nous sommes. En réalité, nous demeurons à jamais indéfinissables, aussi bien à nous-mêmes qu'aux autres. Et cette propriété qui constitue de ne jamais atteindre un niveau de totale de transparence à nous-mêmes et aux autres, c'est peut-être cela, finalement, notre identité. Elle est commune à tous les humains. D'autres traditions de pensée l'ont bien compris. C'est le cas des pensées africaines antiques, au regard desquelles il n'y avait d'identité qu'éclatée, dispersée et en miettes. Du reste, l'important c'est la façon dont on composait et recomposait le soi, toujours en relation à d'autres identités vivantes. En d'autres termes, il n'y avait d'identité que dans le devenir, dans le tissu de relations dont chacun était la somme vivante. L'identité, dans ce sens, n'est pas une substance infinie. Elle était cela que l'on confiait à la garde des autres, dans l'expérience de la rencontre et de la relation, lesquelles supposaient toujours le tâtonnement, le mouvement et surtout l'inattendu, la surprise qu'il fallait apprendre à accueillir. Car dans l'inattendu et la surprise gisait l'événement. Déjà, après, je sais que la Cambre, ils ont quand même les ateliers ouverts. En fait, les écoles d'art ont eu un truc exceptionnel, quoi. Parce que sinon, toutes les autres facs, c'est en visio, quoi. C'est horrible. Là, on a une coloc jusqu'à vendredi, là, qui est en droit. Ouais. Et ça a l'air terrible. Déjà, le droit, c'est chiant. Ouais. Mais alors, le droit en ligne. Non, mais ouais, moi, c'est pareil, ma coloc aussi, elle est en droit des finances. Et elle est tout le temps sur son ordinateur en train d'appeler des gens, d'écouter des gens parler. Moi, ça me saoule. Moi, je pourrais pas. Je tiendrais pas très longtemps. Déjà, les quelques cours qu'on a eu en visio, c'était compliqué. Mais imagine si t'as tous tes cours comme ça. Ah non, c'est pas possible. Je sais pas, genre le tout premier cours, on s'est même pas il nous a même pas demandé de nous présenter, genre. J'ai pas. Et puis il nous a juste dit voilà, mon cours ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. Il nous a dit allez, faites une sculpture avec ce que vous voulez. Et du coup personne s'est rencontré, genre tout le monde a fait son petit truc dans son coin. Genre, c'est trop bizarre. Enfin, c'est pas bizarre mais c'est dommage. Ah, mais surtout les personnes qui viennent d'arriver, j'ai l'impression. Bah ouais. Tu sais, genre, tu connais personne. Ouais, tu connais personne. C'est pas invoquer quelqu'un, enfin, genre dire hey. Genre on savait même pas qui était dans quelle année, genre. En mode on savait pas si on pouvait parler à quelqu'un qui était dans le même cas que nous, nouveau en première année, on savait même pas, genre. Du coup c'était un peu, on n'osait pas trop. On savait qu'il y en avait qui étaient genre déjà investis dans l'école et qui voilà, on était plus genre, enfin moi en tout cas j'étais plus à la recherche de petits nouveaux comme moi. Mais c'était impossible de les discerner, genre. Du coup, voilà. Après au fur et à mesure on s'est rencontrés mais vite fait quoi. Pas de projet commun et tout. Ouais. Nouvelles personnes. Ouais, moi, Des nouvelles personnes dans nouvelles. Bah ouais. Ouais, j'ai rencontré des nouvelles personnes. Non. Il y a pas longtemps. Bah c'était du coup la meuf de mon pote. On l'a rencontrée enfin, il nous l'a présentée et tout. Enfin. Bah, il nous en parlait et tout. Il y a eu des petites stories, on la voyait, machin. Mais on l'avait jamais vue en vrai. Elle nous a tous invités chez elle. En plus, genre trop mignonne. Oh, elle est trop chou. En plus, elle est grave gentille. Elle est trop sympa. En plus, elle est adorable. Elle est trop belle. Ah, mais elle est validée par tous les potes. Elle est trop sympa. Non, mais c'est grave important en vrai. Et ouais, elle est trop cool. Bah voilà. C'est une bonne personne. Et ils vont très bien ensemble. En vrai. Moi, ouais. C'était fou, genre j'étais à une soirée et je connaissais pas grand monde en fait. Et je sais pas, et j'ai vu une meuf qui était assise seule et du coup, franchement je fais pas souvent, enfin je sais pas pourquoi je l'ai fait. Genre j'ai trop senti que je pouvais aller lui parler, genre je la connaissais pas, tu vois. Je sais pas, c'était trop chou, je suis allée vers elle et je lui ai dit salut. Trop bien. Genre, comme dans les parcs quand t'es gosse, moi j'étais enfant unique et du coup genre j'allais tout le temps voir les autres, je leur disais salut, tu t'appelles comment, ça va quelle école, tu veux qu'on joue ensemble. Genre j'étais pas du tout gênée ou quoi. Souvent ça les gênait un peu, d'ailleurs je remarquais, mais moi je sais pas, je m'en foutais un peu.
proposé quoi. Bon bref, et du coup un peu comme dans les parcs d'enfants, je suis allée voir cette meuf en soirée. Trop bien. Et ça a trop matché, genre Mais trop je l'ai bien. trouvée trop Très douce et tout, enfin j'étais presque amoureuse quoi. Waouh. Franchement, Et tu vas la revoir ou trop pas? sympa, genre ouais, à la fin quand elle est partie, elle m'a demandé mon contact. Waouh. Et après, le lendemain, elle m'a ajouté sur Facebook et elle m'a juste envoyé. Et voilà. C'est chou, non? C'est trop chou. Voilà. Du coup. Mais t'aurais dû documenter ta première rencontre là, puisque tu voulais faire ça en fait. T'as pas fait de nouvelles rencontres? T'as pas fait de nouvelles rencontres? Non, mais est-ce que t'en as besoin? Non. Je sens pas que j'en ai besoin là. J'ai pas une envie de genre faire plein de nouvelles rencontres. J'ai pas. C'est bien comme ça, quoi. En vrai, c'est bon, j'en ai une. En gros, j'avais 18 ans, on était dans un bar, comme d'hab. Et en gros, on était un grand groupe avec plusieurs personnes, des gens que je connaissais, des gens que je connaissais pas. Et donc, il y a ce gars qui s'intègre un peu à notre groupe, il parle et tout, et il est genre trop beau. En mode, il correspond parfaitement aux normes de critères physiques de base de quelqu'un. Et que quelqu'un peut avoir. Pardon. Ok. Excusez-moi, je rapproche ma voix du micro, j'espère que ça sera pas trop bizarre. Et du coup, donc ce mec est super beau, il y a beaucoup de bruit de marteau pour l'instant, donc je vais fermer ma gueule. Fin du marteau. Et du coup, donc ce mec qui est très très beau, on parle un petit peu et tout. Et je lui dis, ouais, tu fais quoi dans la vie? Enfin, les trucs classiques de quand tu rencontres quelqu'un. Et là, il me dit, bah en fait, je vais partir au Japon pendant 1 an pour me lancer dans une carrière dans le porno. Et là, j'ai fait, quoi? Mais c'est trop bien. Et genre, on a parlé, en fait, il me racontait que lui, il faisait le tour des clubs libertins de la Lorraine pour l'instant. Et qu'ensuite, il allait aller à Paname et il y a encore des bouts de marteau. Et du coup, on a parlé porno, club libertin et la vie de nuit. Dans cette petite ville qui était Metz. Rencontre d'art. Forme à l'aise. Rencontre nouvelle, matelassée. En conclusion, qu'avons-nous appris? Les relations entre les différents espaces, la maison, la rue et l'école d'art, sont poreux. On sait retrouver la rencontre d'une rue à travers l'intimité d'une maison, et inversement. Le rapport à l'intime se retrouve aussi avec l'apparition d'un nouvel espace lié à un besoin et une nécessité, espace communiquant avec la rue et la maison dans un espace autre de rencontre. À la question « Qu'en est-il du rapport des relations opérantes actuellement ?», on retrouve encore une fois le virtuel comme espace, dans les rencontres intimes, dans les rencontres virtuelles, dans une certaine forme de structure et de partage de connaissances, ainsi que dans les nouvelles rencontres et les futures amitiés. Enfin, 3e point, ces comportements sociaux sont des comportements sociaux intériorisés qui véhiculent toujours une forme de normativité et une reproduction de codes extérieurs ou intériorisés qui, de par ce renfermement, en tout cas cette solitude, permet plus d'espace à la réflexion.